Salut les mecs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc petite analyse de NFP. Donc de base, je devais pas faire de vidéo, parce que comme vous savez, hier, j'ai fait l'objectif de profit de ma première phase de mon challenge. Donc j'avais une journée à attendre et je comptais retrader lundi. Donc ça, c'est une position que j'ai prise en paper et je me suis dit, ben, pourquoi pas détailler un petit peu la position pour vous montrer que bah, mon modèle fonctionne bien. Euh, et voilà, et surtout je trouvais la position super intéressante parce que ça implique une liquidité interne dont j'ai pas encore parlé sur cette chaîne, qui est super intéressant, et donc je comptais vous l'introduire avec cette position. Donc on va faire comme d'hab, petite review, etc. Donc, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, moi j'étais plutôt bullish, étant donné qu'avec le weekly profile, le lundi on avait chuté, le mardi on avait chuté, donc pour moi, ça c'était la manip weekly, donc là on a fait la mèche weekly, et donc pour moi on va potentiellement distribuer le reste de la semaine, donc là bon c'est bientôt fini, mais pour moi on allait choper ces liquidités là avec NFP. Hier j'étais dans ce scénario également, c'est pour ça que hop, j'ai pu choper un buy ici, donc je vais pas redétailler ma position, mais c'était un truc comme ça, hop, ici, un truc comme ça, ah oui, jusqu'ici. Je me suis fait SL ici parce qu'il me manquait 2% pour valider mon challenge. J'avais chopé une autre position qui m'a permis de valider ce challenge. Au final, on a continué à chuter, mais je vais vous montrer pourquoi mon biais il n'est pas totalement invalidé. Donc déjà, on peut voir que euh, on a un changement de dynamique. Hop, attendez, j'enlève ça. On a un changement de dynamique comparé aux autres années. C'est-à-dire que en ce moment, c'est la session de Londres qui délivre. Souvent, on range durant New York. Et comme par hasard, pile après la fin de la session New York, on délivre. C'est pour ça que en ce moment, je me permets de prendre des positions même à la fin de la session New York, parce que souvent on manip et on délivre. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui change. Regardez si on va voir les autres jours. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Ok, les autres jours, par exemple. Ouais, regardez. Bon, là c'était Londres, on a range. Et là, regardez, pile à la fin, on offre une autre expansion. Et en ce moment, c'est souvent comme ça. Regardez, là, ça range, et comme par hasard, après la session New York, on a un plus gros move que pendant. Donc voilà, il faut juste s'adapter au nouveau contexte de marché. Donc, comme je vous ai dit, j'étais bullish. Donc voilà. Le fait d'attendre les kill zones, ça permet de ne pas se faire éclater. J'ai pu, même avec un mauvais biais, entre guillemets, j'ai pu choper une bonne position. Et donc pourquoi c'est pas invalidé? Donc vous savez mon modèle. Moi j'attends un sweep de liquidité pour entrer avec une autre liquidité de l'autre côté. Et donc là moi qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a un OB, donc tout le monde l'a vu. Ça veut dire que plein de gens ont essayé d'acheter. Bam, on sweep. Donc pour moi, à l'instant T, on n'a pas réellement d'intérêt de revenir ici à ce niveau-là. Donc euh, lorsqu'on arrive avant NFP, on peut se dire ben, la seule entre guillemets la seule liquidité qui reste entre guillemets, c'est ce fameux high. Et surtout, comme je vous avais montré la dernière fois, on a une trendline ici, on a pas mal de liquidité au-dessus quoi. Surtout que ça, c'est un short terme, ça prend pas de liquidité. Donc pour moi, ça doit sauter. Et donc voilà. Donc on va aller un petit peu plus en détail sur la position de la news. Donc hop, donc on arrive là, avant la kill zone. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Hop, on va aller petit à petit. Qu'est-ce qui se passe? Juste avec trois concepts, vous allez voir qu'on aurait pu prendre cette position. Donc comme d'hab, qu'est-ce que je regarde? Je regarde les liquidités qui sont présentes. Donc on a une cassure de structure que tout le monde voit ici. Ok. Bam. On a un OB, donc c'est toute cette zone ici, dans laquelle le prix réagit et offre une réaction. Ok. Offre une réaction, on voit qu'on a une cassure de structure en interne. Donc, c'est-à-dire que pour moi, on a effectivement de la liquidité de ce côté ici. Donc on a de la liquidité de ce côté ici. Donc là, hop, on va laisser tourner. Je vais vous montrer également le PDRA un peu secret, entre guillemets. Donc là, le prix réagit dans cette zone, il fait sa vie. Si on fait attention à notre truc, on peut considérer qu'on a un market maker model ici.
hop, avec une première accumulation ici, avec cette liquidité qu'on n'a pas chopée. Et également, on peut considérer ça comme une accumulation, avec ici potentiellement le Smart Money Reversal. Donc là, on va attendre 14h30. Ok, hop, 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 hop. Ok, donc on va se mettre juste avant. On va se mettre juste avant. Donc là, tu vas me dire, ok, tu as ton scénario, c'est-à-dire que pour moi, on va sweep cette liquidité et se barrer. Mais, comme je vous ai dit, souvent en LTF, je regarde pas forcément s'il y a une liquidité interne dans laquelle on réagit après le sweep. Mais si on va en M5, je vais vous introduire ce nouveau concept-là. J'appelle ça la double mèche. C'est ce petit truc ici. Donc là, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est? C'est une liquidité interne dans laquelle on réagit très souvent. Et donc moi, souvent, je rentre sur soit des BPR, soit des doubles mèches. Ok? Donc là, hop, double mèche, c'est quoi? C'est quand on a une bougie, euh, on a une superposition de la mèche de la bougie d'avant et la mèche de la bougie d'après. Donc je vais vous montrer quelques exemples sur le graphe pour vous montrer que ça réagit très souvent dans des zones comme ça. Donc on va aller en daily. On va aller en daily, hop. On va aller en daily, regardez bien. Hop, hop, hop. Je vais essayer de checker. Bon, des endroits qui sont assez obvious. Là, tu vas me dire, t'en trouves pas? Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que je raconte? Regardez, là, par exemple, on a une mèche ici, une mèche ici. Si ça revient ici, je cherche une réaction ici. Euh, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, peut-être en M30, un truc comme ça. Hop, hop, hop. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir. C'est vrai que j'en vois pas trop à l'heure actuelle, mais en fait, souvent, quand on a un nouveau high, là, regardez, on a la création d'une double mèche ici. Ici, avant de faire le nouveau high, on a la création d'une double mèche ici. Et c'est quelque chose que je prends en compte. Regardez, avant que ça parte ici, on a également une double mèche. Ici, une double mèche. Regardez, on a, attendez, hop, on a offert une réaction pile. Là, regardez, boum, une réaction ici. Donc c'est une zone intéressante à prendre en compte, surtout dans des phases comme ça où là tu peux te dire, mais je vois pas trop où ça peut réagir. C'est une zone intéressante à noter. Et donc, on a notre liquidité, on a notre liquidité interne. Donc ça fait sens de rentrer ici. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris cette position, je l'ai juste noté en paper, etc. Si je l'avais prise, étant donné que c'est une news et que c'est un SL très petit, j'aurais adapté mon risque à cette position. Et donc comme on sait que NFP très souvent ça manip et ensuite ça s'en va, bah, ça aurait été intéressant au pire d'attendre le sweep et dès que ça commence à partir de choper l'achat. Donc voilà. Donc ça fait 8 minutes, voilà, donc petite vidéo pour vous montrer comment j'aurais tradé ce NFP avec seulement mes trois concepts que je vous ai introduits dans cette vidéo et en vous présentant la double mèche. Je l'utilise de d'autres manières, je ne vais pas encore vous le détailler maintenant, je le ferai plus tard dans les prochaines vidéos. Mais donc voilà comment on aurait pu choper un 13R juste avec ces concepts-là. Donc j'espère encore une fois que vous aurez appris quelques trucs et je vous souhaite un bon week-end.